Gloire à Dieu, merci Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Bienvenue dans cette émission Puissance de Dieu, une émission où la parole de Dieu est annoncée et une émission où chacun suit la parole de Dieu avec la Bible. Car c'est très important de suivre la parole de Dieu avec la Bible et de vérifier ce qui est écrit. Comment allez-vous, chers amis? J'espère que le Seigneur vous a fait du bien et qu'il continuera à vous faire du bien. Car la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ce qui est écrit dans la première épître de l'apôtre Paul à Timothée, chapitre 2. Donc, Dieu veut que tu sois sauvé, madame, monsieur, mademoiselle, et que tu parviennes à la connaissance de la vérité. Voilà. Donc, je suis très heureux de vous retrouver afin de partager la parole de Dieu avec vous, parce que j'aime la parole de Dieu et je crois qu'il en est de même pour vous. Et si vous aimez Dieu, si vous aimez la parole de Dieu, c'est sûr que Dieu se glorifiera dans votre vie. Si vous cherchez Dieu, c'est sûr que vous allez le trouver, car Dieu dit dans sa parole, dans le livre du prophète Ésaïe, « Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » Donc, c'est cela, chers amis. Celui qui cherche Dieu, eh bien, s'il cherche vraiment Dieu, eh bien, Dieu se laissera trouver et le mènera dans le chemin du salut, puisque Dieu a envoyé Jésus-Christ afin de sauver l'homme de ses péchés, afin de sauver l'homme de la mort et de lui donner, par la foi en Jésus-Christ, la vie éternelle. Voilà, chers amis. Eh bien, que Dieu soit béni. Nous allons commencer notre émission par la prière. Je vais prier le Seigneur afin de lui présenter cette émission. Je vous prie d'être en communion avec moi. Père qui est aux cieux, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et par la puissance de cet esprit, je viens à toi en cet instant, Seigneur. Tout d'abord, je te demande pardon pour tous mes péchés, Seigneur, mon Dieu. Pardon pour tout ce que j'ai fait, j'ai dit, j'ai pensé qui t'a pas glorifié, Seigneur, mon Dieu. Je te rends gloire et grâce, Père, pour le pardon que tu m'accordes, comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Merci, Père, pour cette émission. Sans toi, je ne peux rien faire. Je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Sers-toi de moi afin que ta parole soit annoncée selon la vérité et que ta gloire se manifeste, mon Dieu, dans les cœurs de tous ceux et celles qui écoutent ta parole. Car tu es vivant et ta parole est vivante et tu agis, Seigneur, jusqu'à présent. Tu as agi hier, tu as agi aujourd'hui, tu agiras encore, Seigneur, car tu ne changes pas. Bénis, Seigneur, mon Dieu, tous ceux et celles qui écoutent cette émission, qui suivent cette émission, et accorde-leur, Seigneur, mon Dieu, de trouver, Seigneur, mon Dieu, tout ce dont ils ont besoin, afin qu'ils puissent voir ta gloire dans leur vie. Sois béni, Père, au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Merci, Seigneur. Alors, je vous rappelle que vous avez 2 numéros à votre disposition. Vous pouvez appeler tout de suite. C'est le 0596 03 71 04. C'est un fixe. Vous pouvez appeler, il y a du monde, il y a quelqu'un qui est là pour vous écouter, prendre vos requêtes et prier pour vous s'il le faut. Alors, je répète le numéro 0596 03 71 04. Ça s'affiche en bas de l'écran, comme ça, si vous n'avez pas le temps de prendre, vous pouvez le noter et appeler tout de suite. Vous avez un deuxième numéro, c'est un portable, c'est le 06 96 09 10 40. 06 96 09 10 40. Appelez tout de suite à ces numéros si vous avez une question à poser, si vous voulez qu'on prie avec vous, si vous avez un sujet de prière, vous voulez qu'on prie pour quelqu'un que vous connaissez, eh bien, vous pouvez appeler à ce numéro. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons passer à la prédication. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alors, chers amis, il y a une question il y a une parole qu'on dit souvent et il faudra la vérifier aujourd'hui au travers de la parole de Dieu. Et quelle est cette parole? Eh bien, cette parole où tu dis que tu connais Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils connaissent Jésus, ils connaissent Dieu, ils connaissent le Saint-Esprit, mais il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire connaître Jésus. Et puis, comment on peut dire qu'on connaît Jésus. Et qui est Jésus? Parce que pour connaître Jésus, il faut savoir qui est Jésus. Mais avant d'arriver là, parfois on a entendu parler de Jésus, on dit qu'on connaît Jésus. Il faut savoir que tous, eh bien, la Bible nous dit que tous seront appelés
à entendre la parole de Dieu et à savoir qu'il y a un Dieu qui existe et à connaître qu'il y a un Dieu qui existe, à connaître qu'il y a un Sauveur qui s'appelle Jésus-Christ, à connaître qu'il y a un Saint-Esprit qui a été envoyé. Mais le fait de dire que tu connais Jésus, est-ce que véritablement tu connais Jésus? Certainement, tu as été éduqué dans tu as eu une éducation religieuse. Tu es né dans une religion, la religion de tes parents, et puis tes parents t'ont enseigné une connaissance de Jésus-Christ. La question qui se pose, est-ce que c'est la bonne connaissance? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est cette connaissance de Jésus? Est-ce que réellement, par cette éducation religieuse que tu as reçue, eh bien, tu as véritablement, connu Jésus-Christ? Tout ça, ce sont des questions, parce qu'ici, il va te dire, je connais Jésus. Beaucoup de personnes disent qu'ils connaissent Jésus, qu'ils croient en Jésus, mais ils le disent tout simplement pour le dire parce que tout le monde le dit. Parce que, ils ont entendu parler de Jésus. Mais c'est normal, chers amis, parce que Dieu a envoyé ses disciples afin de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc, il faut qu'il y ait de ceux qui parlent, il faut qu'il y ait de ceux qui prêchent, afin qu'on entende parler de Jésus-Christ. Parce que si on ne parle pas de Jésus-Christ, on ne saura pas qu'il y a un Jésus qui existe. Et c'est vrai, quelle que soit la manière qu'on entend parler de Jésus-Christ, on sait qu'il y a un Jésus-Christ qui existe. Qu'elle soit religieusement ou qu'elle soit par l'Évangile, quelle que soit d'une manière ou d'une autre, par envie, par dispute, par esprit de dispute, par quelle que soit la manière, l'essentiel, c'est qu'on a entendu parler de Jésus-Christ. Mais toi qui dis que tu connais Jésus-Christ, est-ce que véritablement tu connais Jésus-Christ? Parce que même dans notre vie, chers amis, ici-bas, tu peux dire, je connais mon père. Tu peux dire que tu connais ta mère. Oui, je sais, je connais ma maman. Hein. Ah, tu sais, si je te parle comme ça, c'est parce que je connais ma maman. Je connais ma maman, je sais comment elle va faire, je sais comment elle va réagir. Je sais qui est ma maman. Ou bien, je connais mon papa. Ou je sais comment mon papa va me dire parce que je le connais. Hein? Ou tu dis, je connais mon patron, ou je sais que si je vais lui dire ça, il va me dire ça, je le connais. C'est sa manière de faire, c'est sa manière d'agir. Alors, en quelque part, il faut savoir que pour parler comme ça de quelqu'un, c'est parce que vous avez, pendant un temps, observé cette personne. Vous avez un temps vécu avec cette personne. Vous avez un temps, apprécié les comportements de cette personne, le langage de cette personne, la manière de fonctionner de cette personne, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez, cette force de dire que vous connaissez cette personne. Alors, la question que je te pose, est-ce qu'en quelque part, tu as fait la même chose avec Jésus pour dire que tu connais Jésus? Parce que, pour connaître Jésus, pour connaître ceux que tu côtoies, il a bien fallu que tu vives avec eux. Il a bien fallu que tu demeures avec eux. Il a bien fallu que tu les côtoies assez souvent, que tu les côtoies d'une manière, fréquente, pour que tu puisses discerner, leur manière de fonctionner, leur manière de parler, leur manière d'agir. Et à ce moment, tu peux te permettre de dire, je connais telle personne, je connais France, je connais Joël, je connais Elisabeth, je connais Johanna, je connais Séverine, je connais Michel, je connais Anaïs. Tu peux le dire parce que tu as fréquenté à un moment ces personnes-là, ou tu fréquentes ces personnes-là assez souvent. Donc tu regardes la manière qu'ils fonctionnent, la manière qu'ils parlent, et parfois même, par rapport à ce que tu connais de ces personnes-là, tu agis d'une manière bien particulière. Mes chers amis, il faut savoir que celui qui dit qu'il connaît Jésus, et encore, chers amis, bien souvent, quand on dit qu'on connaît quelqu'un, parfois on peut se tromper. On peut dire, ah oui, mais je sais que si je vais lui dire ça, il va me dire telle chose parce que je le connais. C'est sa manière d'être. C'est comme ça. C'est ça qu'il va me répondre. Je suis sûr de ça. Et parfois, même on dit, je suis sûr, je le connais. Et quand la personne me dit, mais non, mais tu peux pas dire ça. Et la personne répond, ah, mais je sais ce qu'il dit, je suis sûr de ce qu'il dit parce que je le connais. Pour avoir vécu avec lui, pour avoir fréquenté, je peux te dire qui il est. Allez, un effort pour dire ça. Et parfois, chers amis, on se trompe. Même là, chers amis, parfois on se trompe. On pense connaître quelqu'un et en réalité, ce qu'on connaît de la personne, on ne connaît pas tout, chers amis. On a
connu une manière, mais ce n'est pas obligatoirement la manière qu'on a connue que cette personne va manifester. Et effectivement, parfois, il manifeste la manière que nous avons discernée. Mais même dans cette dimension-là, on peut se tromper. Alors, quand on parle qu'on connaît Christ, il faut savoir vraiment, si déjà, pour connaître quelqu'un, il y a toutes ces choses-là à faire, c'est-à-dire vivre avec la personne, fréquenter la personne, marcher avec la personne, parler avec la personne, penser avec la personne, pour pouvoir étudier la personne, parce que pour pouvoir se permettre de dire « je connais mon père », c'est parce que tu vis avec ton père, tu te réveilles avec lui, tu manges avec lui, tu vis avec lui, tu dors avec lui, etc. Pareil pour ta maman, pareil pour ta soeur, pareil pour ton frère, pareil pour tous ceux que tu côtoies, ton prochain, ton voisin, celui qui est proche de toi. Il faut avoir vécu avec cette personne. Eh bien, chers amis, aujourd'hui, tu dis que tu connais Jésus-Christ. Alors, je te dis une chose. Est-ce que c'est de toi que tu connais Jésus-Christ? Est-ce que tu as fréquenté Jésus-Christ pour connaître la manière que Jésus-Christ fonctionne? Parce que là, on rentre dans une autre dimension. Ça veut dire la dimension de qui est Jésus-Christ. Mais je ne suis pas encore là. Je suis dans la dimension que tu dis que tu connais Jésus-Christ. Mais il faut savoir que connaître Jésus-Christ n'est pas donné à tout le monde, chers amis. Et n'est pas donné à n'importe qui, chers amis. Pourtant, la Bible nous dit que Jésus-Christ a été donné afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais regardons ce que la parole de Dieu nous dit, chers amis, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11. Vous allez voir ce que Jésus dit. Parce que tu dis que tu connais Jésus-Christ, mais il faudra te poser la question, est-ce que véritablement tu le connais? Regardez dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, le verset 27, ce que Jésus dit. L'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 27. Jésus dit là, évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 27. Écris-le si tu n'as pas le temps de trouver. Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 27. Jésus dit, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Vous entendez, chers amis, ce qui est écrit là? Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père qui lui donne de connaître le Fils. Et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Pourtant, tout le monde prétend connaître Jésus-Christ. Tout le monde prétend connaître Jésus-Christ. Tu dis que tu connais Jésus-Christ, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, toi qui me regardes. Mais Jésus dit là que personne ne peut le connaître si le Père ne lui fait connaître. Et personne ne peut connaître le Père si le Fils ne le fait et à celui qu'il veut le révéler. Donc c'est pourquoi je vous disais alors là, cela n'est pas donné à n'importe qui de connaître le Fils et de connaître le Père. L'un ne va pas sans l'autre. Le Père ne fonctionne pas sans le Fils, ni le Fils sans le Père. Ils sont un. Le Père, le Fils et aussi le Saint-Esprit. Les trois là sont un. Tu ne peux pas dire que tu connais le Fils sans l'autorisation du Père. Et tu ne peux pas connaître le Père sans l'autorisation du Fils. C'est le Fils qui te donne de connaître le Père. Et si tu veux connaître le Père, il faut connaître, si tu veux connaître le Fils, il faut connaître le Père. Il faut que le Père te révèle le Fils. Vous comprenez, chers amis, que dire que tu connais le Fils, ça peut être une belle parole, comme tout le monde dit, je connais un tel, je connais un tel, je connais un tel. Oui, tu as entendu parler de Jésus-Christ. Mais en réalité, tu n'as jamais vécu avec Jésus-Christ. Parce que pour connaître le Fils, il faut que le Fils, eh bien, décide de te révéler le Père afin que tu puisses le connaître. Parce que Jésus dit là,
Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. C'est le Père qui peut faire connaître le Fils. On est d'accord, chers amis? Amen. C'est le Père qui peut faire connaître le Fils. Et le Fils dit que personne ne peut connaître le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. En fait, tout tourne autour du Fils, les amis. Pardon. Tout tourne autour du Fils. Tout dépend du Fils. C'est le Fils qui fait connaître le Père à celui qui veut révéler. Et c'est le Père qui fait connaître le Fils. Tu veux connaître le Fils, il faut connaître le Père. Et si tu veux connaître le Père, il faut que le Fils te donne de le connaître s'il choisit de te le révéler. Est-ce que vous comprenez, chers amis? Donc, quand tu disais « je connais le Fils », ce n'est pas une parole comme ça. Tu disais une parole qui était légère, mais tu ne prenais pas conscience que connaître le Fils, ce n'est pas comme ça qu'on dit « je connais le Fils, je connais Jésus ». Non. Et nous allons voir autre chose, chers amis. Tu dis que tu connais Jésus, mais est-ce que, on l'a vu, est-ce que tu connais qui est Jésus? C'est ça, chers amis. Parce que quand tu dis que tu connais ton père, tu connais ta mère, tu connais ton frère, ta soeur, ton voisin, tu le connais parce que tu le vois, parce que tu le fréquentes, parce que c'est ton voisin, tu le vois tous les matins, tous les beaux jours, tu le connais, oui, je connais le monsieur-là, je connais, parce que tu as fait classe avec la personne, tu dis, je le connais. Je connais, c'est un camarade de classe. Je connais parce que c'est quelqu'un on a travaillé ensemble. Oui, je le connais parce que c'est quelqu'un qui a fait un stage avec moi. D'accord? Là, c'est dans cette dimension-là qu'on est. De connaissance. Ça s'appelle la connaissance. On a beaucoup de connaissances, n'est-ce pas? Alors, beaucoup ont la connaissance de Jésus-Christ. Mais nous avons vu qu'on ne peut pas avoir la connaissance de Jésus-Christ si le Père ne le veut. Et si on veut connaître le Père, il faut passer par le Fils. Donc vous comprenez? Il y a une autorisation qui doit se faire là pour entrer dans cette connaissance, pour apprendre à connaître, chers amis, Jésus. Pour apprendre à connaître Jésus. Parce que vous savez, il y a une différence entre connaître quelqu'un et avoir une connaissance de quelqu'un. Vous connaissez votre camarade de classe, vous connaissez quelqu'un qui a fait ça avec vous, vous connaissez celui qui travaille avec vous, mais vous ne savez pas qui il est. Vous le connaissez de nom, vous le connaissez de ce qu'il est, par rapport à son travail, par rapport à sa vie, ou par rapport à sa femme, vous le connaissez, par rapport à son mari, vous le connaissez, par rapport à votre cousin, etc., par rapport à un tiers, vous le connaissez. Oui, c'est le frère de tel, je le connais, puisqu'il m'a été présenté dans telle manifestation. Mais tu ne connais pas qui il est. Et on va voir autre chose, chers amis, que l'apôtre Luc, par l'apôtre Luc, mais Luc nous dit. Regardez dans l'évangile de Luc, ce que Luc dit. Évangile de Luc, le chapitre 10. Vous allez voir qu'il porte une autre précision, une autre dimension. C'est pour cela que j'aime bien regarder les évangiles. Chacun dit quelque chose de... Il y a toujours un détail en plus. Regardez dans l'évangile de Luc, chapitre 10. Qu'est-ce que Luc dit, l'évangéliste Luc dit? Il dit, évangile de Luc, chapitre 10, le verset 22. La même chose, chers amis, c'est Jésus qui parle, mais il dit autrement ce que Jésus dit. Parce que lui, il a aussi autrement. Ce qui veut dire que devant la parole de Dieu, chacun reçoit selon sa dimension. Tu m'entends parler, celui un autre m'entend parler, il va recevoir d'une manière, et toi, tu m'entends parler, tu recevras d'une autre manière selon ta dimension. Eh bien, l'évangéliste Luc dit là, toutes choses m'ont été données par mon Père, et qu'est-ce qu'il dit? Et personne ne connaît qui est le Fils. Si ce n'est le Père.
ni qui est le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Là maintenant, il est parlé de qui, chers amis? Qui est le Fils? Qui est le Père? Tu ne peux pas connaître qui est le Père si c'est de le Fils. Et tu ne peux pas connaître qui est le Fils si c'est de le Père. Tu ne peux pas connaître qui est le Fils si c'est de le Père. Et tu ne peux pas connaître qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, connaître Jésus-Christ, c'est-à-dire, on a entendu parler de Jésus-Christ. Dans la religion, on t'a parlé de Jésus-Christ. Oui, tu sais qu'il y a un Jésus qui existe. Monsieur, madame, oui. Tu sais qu'il y a un Dieu qui existe. Monsieur, madame, oui. Même si tu ne le considères pas comme Dieu, tu le considères comme une puissance supérieure, je ne sais pas comment tu le considères dans ton cœur, mais tu connais, tu sais qu'il y a quelque chose là-haut. Hein? C'est comme ça qu'on dit ça. Il y a quelque chose là-haut. Il y a une entité, il y a quelque chose. Hein? Je ne peux pas l'exprimer, mais il y a quelque chose, on sent qu'il y a une puissance, on ne peut pas. Les choses là ne sont pas par hasard comme ça. On ne peut pas dire que les choses ont été faites comme ça par hasard, il y a quand même quelque chose derrière. Ils ne veulent pas dire que c'est Dieu, mais ils disent qu'il y a quelque chose. Quel que soit, mais tu connais, oui. Maintenant, s'il ne veut pas de connaître, il faut savoir qui est derrière. Qui est le Fils? Qui est Dieu? Et c'est ça, chers amis. Et si tu connais, pour connaître qui est le Fils, chers amis, pour connaître qui est le Père, il faut fréquenter le Père. Il faut vivre avec le Père. Il faut vivre avec le Fils. Il faut fréquenter le Fils. Parce que si tu connais ton père biologique, tu connais ta mère biologique, tu connais tes frères et sœurs, c'est parce que tu as vécu avec eux, parce que tu as mangé avec eux, parce que tu les as entendus parler, parce que tu les as entendus et tu as vu leur comportement, parce que tu as vu leur manière d'agir, parce que tu les as observés, tu as mangé avec eux, tu as dormi avec eux, tu as marché avec eux, tu as travaillé avec eux, tu as fait plein de choses avec eux. En fait, quand tu demeurais avec eux. Mais si toi, tu dis que tu connais le Christ, tu connais Jésus-Christ, et tu ne fréquentes pas Jésus-Christ, comment peux-tu dire que tu connais qui est Jésus-Christ? Tu ne manges pas avec Jésus-Christ, comment peux-tu dire que tu connais qui est Jésus-Christ? Tu ne vis pas avec Jésus-Christ, comment peux-tu dire que tu connais Jésus-Christ? Tu ne connais pas la parole de Jésus-Christ, comment peux-tu dire que tu connais Jésus-Christ? Tu ne sais même pas comment Jésus-Christ parle. Tu ne connais même pas sa voix. Tu ne peux pas dire que tu connais Jésus-Christ. Parce que quand Jésus te parle, tu ne sais même pas qu'il te parle. Parce que tu ne connais pas sa voix. Donc quand tu dis que tu connais Jésus-Christ, eh bien, il faut réfléchir, il faut entrer en toi-même pour te dire que c'est tout simplement un mensonge. Tu ne connais pas Jésus-Christ parce que cela n'est pas donné à tous de connaître Jésus-Christ. Cela est donné à celui que Jésus-Christ veut, chers amis. Et pour connaître Jésus-Christ, il faut vivre avec Jésus-Christ. Pour connaître Jésus-Christ, parce que, chers amis, la Bible nous dit que dans les derniers temps, on n'aura pas besoin d'enseigner aux gens la parole de Dieu, tous auront la connaissance. Parce que tout ça, on peut regarder dans l'Épître aux Hébreux. Regardez avec moi. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 8. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 8. Épître aux Hébreux, chapitre 8. Et on va lire à partir du verset 10. Épître aux Hébreux, chapitre 8, verset 10. Regardez ce que Dieu dit là. La Bible nous dit, Épître aux Hébreux, chapitre 8, verset 10, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Et il dit, « Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs
iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Aujourd'hui, la bonne nouvelle est annoncée, chers amis. La bonne nouvelle de Jésus-Christ est annoncée partout dans le monde. Jésus a envoyé les disciples, il a dit allez partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Tout le monde entend parler de Jésus-Christ. Tout le monde, sait qu'il y a un Jésus-Christ qui a donné, qui s'est sacrifié. Tout le monde, quelle que soit ta religion, quelles que soient tes convictions, quelles que soient, même, chers amis, dans le monde, les hommes, quand ils veulent se fixer dans le temps, ils disent 50 ans avant Jésus-Christ, ou 500 ans après Jésus-Christ, ou 2000 ans avant Jésus-Christ, ou 2000 ans après Jésus-Christ. Ce qui veut dire que Jésus-Christ est venu le centre du temps dans l'histoire. Amen. Comment peut-on dire on ne sait pas qu'il y a un Jésus-Christ? Même à l'école, on t'apprend cela. Même dans l'histoire, on t'apprend cela. Et quand les hommes parlent, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de dire 200 ans avant Jésus-Christ, 500 ans après Jésus-Christ. Jésus-Christ a marqué le temps, chers amis. Tout le monde connaît Jésus-Christ. Maintenant, est-ce que tu connais qui est Jésus-Christ? C'est cela. Il ne suffit pas de connaître Jésus-Christ, d'avoir une connaissance, mais il faut connaître qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ, chers amis? Et pour connaître qui est Jésus-Christ, il faut le fréquenter. Il faut vivre avec lui. Il faut manger avec lui. Il faut dormir avec lui. Il faut te réveiller avec lui. Ah, chers amis. Et ce n'est pas ce que tu fais. Parce que tu vis ta vie et tu ne t'occupes pas de Jésus-Christ. Ça ne t'intéresse pas. Tu mènes ta vie, c'est blogodo. C'est bras pour nous aller bras croisés. Oui, tu mènes ta vie comme tu l'entends, comme bon te semble. Tu ne te soucies pas de Jésus-Christ. Et puis tu dis, de toute façon, moi, j'ai ma religion. Oui. Oui, tu as ta religion. Et puis c'est bon. Et puis tu dis, oui, je suis de la religion et je suis pratiquant. Et toi, tu dis, je suis de la religion, mais je suis non pratiquant. Alors, c'est tout un commerce de pratiquants et de non-pratiquants. Mais en réalité, est-ce que tu connais qui est Jésus-Christ? Mais comme vous le savez, et comme la parole de Dieu l'enseigne, et on va le voir, chers amis, ceux qui savent qui est Jésus-Christ, ils sont dans une situation, dans une position. Et comme je vous l'ai montré, si tu arrives à savoir qui est ton père, c'est parce que tu es né dans la maison de ton père. C'est parce que tu as vécu dans la maison de ton père, parce que tu vis avec ton père, parce que tu manges avec ton père te parle, tu dialogues avec ton père. Hein? Tu entends ton père quand il te parle, tu arrives à connaître sa voix, tu arrives à connaître son comportement, tu arrives à savoir comment il va agir sous telle situation, parce que tu as eu des exemples. C'est pas d'un coup comme ça, hein? Mais c'est par un exercice permanent qui t'a fait arriver à le connaître. Alors, comment peux-tu dire que tu connais qui est Jésus-Christ? Tu ne connais pas encore qui est Jésus-Christ. Si tu n'es pas dans la maison du Père, si tu n'es pas dans la maison de Dieu, si tu n'es pas avec Christ dans la maison du Père, parce que Christ est assis à la droite du Père. Si tu ne manges pas avec Christ, si tu ne bois pas avec lui, si tu ne parles pas avec lui, si tu ne parles pas avec Dieu son Père, comment peux-tu dire que tu connais qui est Christ, monsieur, madame? Tu ne connais pas la parole de Christ. Quand Christ parle, tu ne sais pas qu'il parle. Regardons un texte de la parole de Dieu. Dans la première épître de Jean. Regardez ce que l'apôtre Jean, il dit. La première épître de Jean, chapitre 4. La première épître de Jean, chapitre 4. Il est écrit, épître de Jean, chapitre 4, verset 6. La première épître de Jean, chapitre 4, verset 6. Il est écrit, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas.
C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Vous voyez, il dit que celui qui connaît Dieu nous écoute. Ils écoutent qui? Eh bien, ils écoutent les disciples de Christ. Ils écoutent celui qui parle au nom de Jésus-Christ. Si tu connais Dieu, tu connais Christ, eh bien, tu dois m'écouter. Je parle parce que je suis un disciple de Christ. Et ce n'est pas moi seul qui le dis. La parole de Dieu le dit aussi. Regardez, chers amis, dans l'évangile de Luc. Ce que Jésus dit. C'est Jésus même qui dit cette parole. Évangile de Luc, chapitre 10. Évangile de Luc, chapitre 10. Le verset 16. Regardez ce que Jésus dit aux disciples. Évangile de Luc, chapitre 10, verset 16. Jésus dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé, le Père. Est-ce que vous voyez, chers amis? Jésus dit là, celui qui vous écoute, m'écoute. Si tu m'écoutes, tu écoutes Jésus-Christ. Tu dis que tu connais Jésus-Christ et tu ne m'écoutes pas. Tu dis que tu connais Jésus-Christ et tu n'écoutes pas Jésus-Christ. Tu dis que tu connais qui est Christ et tu ne rejettes Jésus-Christ. Tu rejettes celui qui parle de Jésus-Christ. Et quand tu rejettes celui qui parle de Jésus-Christ, tu rejettes Jésus-Christ. C'est ça que Jésus-Christ dit là. Hein? Parce que celui qui parle de Jésus-Christ, c'est parce qu'il connaît qui est Christ. Parce qu'on ne peut pas parler de quelqu'un qu'on ne connaît pas, chers amis. On ne peut pas parler de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je ne peux pas dire que je ne connais pas le Père, je ne peux pas dire que je ne connais pas le Fils. Je ne peux pas dire que je ne connais pas le Saint-Esprit parce que je le connais. Et je connais qui est le Père. Parce que le Fils m'a révélé le Père. Parce que j'ai connu qui est le Fils. Vous comprenez? Mais toi, quand tu dis que tu connais qui est Jésus-Christ, alors que tu n'es pas, tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne vis pas, tu ne demeures pas avec Jésus-Christ, eh bien, tu es à côté de la plaque. Et on n'a pas fini, regardez, chers amis, on va continuer. Regardez ce qu'il est écrit dans la première épître de Jean, le chapitre 4. La parole de Dieu est là, la parole de Dieu a tout. Tout est écrit dedans, noir sur blanc. La première épître de Jean, chapitre 4. Regarde avec moi. La première épître de Jean, chapitre 4. Avant la première épître de Jean, on va prendre l'évangile de Jean. On va prendre l'évangile de Jean, chapitre 6 d'abord. L'évangile de Jean, chapitre 6. Il est mieux de prendre l'évangile de Jean d'abord. L'évangile de Jean, chapitre 6. Et le verset, évangile de Jean, chapitre 6, et le verset 66. On va lire à partir du verset 66. Quand Jésus a parlé, il a dit, verset 65, il a dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 65, il ajoute à c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Vous voyez, chers amis? Jésus dit, nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Et Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Et Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 69? Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Donc nous voyons déjà le cheminement. Pour connaître qui est Jésus-Christ, il faut passer par la foi. L'apôtre Pierre dit, nous avons cru. Nous avons cru. Ils ont eu la foi en Jésus-Christ. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Le fait de croire en Jésus-Christ
eh bien cela te mène à connaître qui est Jésus-Christ. Parce qu'il le dit là, il dit nous avons connu que tu es le Christ, qui est Jésus-Christ. Qui est Jésus? Eh bien Jésus est le Christ, ça veut dire loin de Dieu, celui que Dieu a oint, que Dieu a choisi. Et puis il dit derrière, le Saint de Dieu. Et comme je le dis souvent, quand on parle de Jésus-Christ, on ne dit jamais Saint Jésus. Mais on va dire Saint ceci, Saint cela, Saint ceci, Saint Benoît, Saint Emmanuel, Sainte Marie, on va dire Saint Cunégonde, on va dire Saint Barthélemy, on va dire Saint Étienne, on va dire Saint Raphaël, on va dire Saint Éric, on va dire Saint Moïse. Oui, mais on ne dit jamais Saint Jésus. Et pourtant, c'est lui le Saint. Chers amis, c'est lui. Si on devait dire à quelqu'un en premier, Saint, c'est bien Jésus, chers amis. C'est bien Saint Jésus. Il est le Saint de Dieu, chers amis. C'est ça que l'apôtre Pierre dit. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Et vous voyez, c'est un grand majuscule, S majuscule, le Saint de Dieu. Le Saint des Saints, chers amis. C'est lui, le Saint Jésus. Saint Jésus. On parle de Jésus, c'est vrai, on ne dit pas Saint Jésus. Saint Jésus a dit. Saint Jésus parle. Saint Jésus. Mais moi, je dis Jésus. Je peux dire, écoutez, mes amis, ce que dit Saint Jésus. Vous voyez? Saint Jésus nous dit. Parce que Jésus est le Saint de Dieu. L'apôtre Pierre dit, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ. Voilà le cheminement pour connaître qui est Saint Jésus. Qui est le Christ? Qui est le Père? Il faut croire. Croire à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, regardez, dans la première épître de Jean, chapitre 4, ce que l'apôtre Jean dit, la première épître de Jean, chapitre 4, et le verset 7, l'apôtre Jean dit dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 7, il est écrit, première épître de Jean, chapitre 4, verset 7, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Vous voyez, chers amis? Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Comment peux-tu dire que tu connais Dieu, que tu connais Jésus-Christ, alors que tu n'es pas né de Dieu? Tu n'es pas né dans la maison de Dieu. Tu n'as pas vécu et tu ne vis pas dans la maison de Dieu. Tu ne manges pas dans la maison de Dieu. Comment peux-tu dire que tu connais Jésus-Christ, que tu connais le Père, que tu connais Dieu, que tu connais le Saint-Esprit? Il faut naître, chers amis, dans le royaume de Dieu, dans la maison de Dieu, afin de vivre avec Dieu. Et cela, tu ne veux pas. Et c'est ce que tu ne fais pas. Pour toi, je crois et puis c'est bon. Non, chers amis. Il faut savoir que pour connaître Dieu, il faut naître dans son royaume. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, le verset 5, Jésus dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut que tu naisses de nouveau pour connaître qui est Dieu et qui est Christ. Parce que jusqu'à présent, tu as entendu parler de Jésus-Christ. Tu as entendu parler de Dieu. Tu as entendu parler du Saint-Esprit. Mais tu ne connais pas Jésus-Christ. Tu ne connais pas qui est Jésus-Christ. On t'a dit que Jésus-Christ s'est sacrifié. Mais ce n'est pas que ça. Jésus-Christ a parlé. Jésus-Christ a enseigné. Il a donné la notice de la vie, de la dispensation de la grâce. Comment on doit fonctionner, comment on doit vivre
dans cette dispensation qu'est la grâce. Et pour entrer dans cette dispensation de la grâce, pour vivre cette dispensation de la grâce, eh bien, il faut entrer dans le royaume de Dieu. Il y a une nouvelle dimension qui s'est présentée et qui se présente à chacun. C'est pourquoi la Bible dit, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, note-le, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Celui qui connaît qui est Christ est une nouvelle créature. Et quand Jésus-Christ dit que cela n'est pas donné à tous, mais à celui que le Fils veut révéler, c'est pourquoi, monsieur, toi, tu es en train de t'endurcir. Quand tu entends la parole de Dieu, tu ne veux pas. Tu dis, j'aurai le temps. Eh bien, n'est-ce pas là un signe que Christ ne veut pas se révéler à toi? Parce que Jésus-Christ vient de dire que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père, chers amis. Je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Il faut savoir que c'est le Père qui décide et c'est le Fils aussi qui décide. Tu ne peux pas dire que tu vas venir comme ça. Mais je te dis pour t'interpeller, avant que tu prennes possession du royaume alors que le royaume ne t'a pas encore été donné, tu veux déjà prendre possession du royaume. Vous savez, c'est exactement la même manière qu'on agit sur terre. Hein? Terre pas tao, nous avons possession de terre, considéré terre à tao. Et on peut combattre au lit. Vous avez pris bako. Et pour dire c'est tao. Ou pas ni pièce papier, ou pas ni rien qui a confirmé que c'est tao. Mais on y prend possession pour parler, ou quoi qu'on y ait des gens. Pas les personnes venir là. Mais chers amis, dans le royaume de Dieu, c'est pas comme ça. On ne prend pas possession du royaume de Dieu comme ça, chers amis. Sans l'autorisation de Dieu, sans l'autorisation de Jésus-Christ. Tu dois entrer par la porte, il y a une seule porte. Tu ne peux pas entrer, tu ne peux pas prendre possession de quoi que ce soit dans le royaume de Dieu si tu ne passes pas par la porte. Dans le monde, tu peux te permettre de faire ce que tu veux. Oui, on va aller, on va prendre, on va barrer et pour dire c'est tao. Actuellement, la loi, c'est 10 ans. Alors, on va barrer pendant 10 ans et pour voir où tu peux dire, et puis après, 10 ans, on va dire c'est tao. Et pour moi, c'est tao. Mais dans le royaume de Dieu, c'est pas comme ça. Tu ne rentres pas dans le royaume de Dieu, tu mets une clôture. Les amis, c'est pas comme ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que le royaume de Dieu est fermé, blindé. Il y a une seule porte. Et la seule porte, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, je suis la porte. Il faut entrer par Jésus-Christ. Jésus-Christ dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La Bible nous dit dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 5, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Les amis. Jésus-Christ, homme. Donc, on ne peut pas arriver au royaume de Dieu sans passer par Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ dit que tu ne peux pas le connaître s'il ne veut pas que tu le connaisses. C'est celui à qui le Fils veut le révéler. Il veut révéler le Père, tu connaîtras le Père. Et celui le Père veut, connaîtra le Fils. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé, c'est ce que Jésus a dit. Et c'est pour ça qu'il y a de ceux qui sont partis. Nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Et Jésus lui-même dit, personne ne peut le connaître si c'est pas lui. Et à qui le Fils veut révéler. Personne ne peut connaître le Père si c'est lui qui le fait connaître et celui à qui il veut le révéler. Alors pose-toi la question, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme qui est là. Depuis le temps que tu écoutes la parole de Dieu, depuis le temps que tu entends la parole de Dieu, et puis tu dis que tu connais, tu as déjà entendu, mais, et jusqu'à présent tu n'es pas né dans la maison de Dieu, eh bien pose-toi la question, est-ce que cela t'est donné de connaître le Père? Est-ce que le Fils veut te révéler le Père? Pose-toi la question. Parce que j'ai une parole pour toi hein, aujourd'hui.
Regarde ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Évangile de Jean, le chapitre 10. Et tu vas voir ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Jésus qui parle, dans l'évangile de Jean, chapitre 10, on va lire à partir du verset 1er, comme ça on va mieux comprendre. Il dit, en vérité, c'est Jésus qui parle, Saint Jésus qui parle, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et le brebis entend sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus continue, il dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Jésus dit qu'il est la porte des brebis, chers amis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Jésus le dit. Je suis la porte. Il n'y a pas d'autre porte. C'est une seule porte qui est là. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la faim et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et puis le verset 14, c'est là où j'attire votre attention. Le verset 14, Jésus dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Et il dit, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Jésus dit là, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Mes amis, si tu veux connaître qui est Jésus-Christ, il faudrait que tu sois la brebis de Jésus-Christ. Et si tu n'es pas la brebis de Jésus-Christ, comment peux-tu connaître Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ? Non. Et pour être brebis, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut être enfant de Dieu. David disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il faut avoir Dieu pour berger. Et là, il s'agit d'avoir Jésus-Christ pour maître, Jésus-Christ pour sauveur, Jésus-Christ pour berger. Jésus dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. C'est quand on est brebis, chers amis, qu'on connaît Jésus-Christ. Mais si tu n'es pas brebis, et pour être brebis, il faut naître dans la maison, il faut être dans la bergerie, chers amis. Si tu n'es pas dans la bergerie, tu es dehors de la bergerie. C'est ce que Jésus a dit. Il y a de ceux qui sont dehors de la bergerie. Hein? Jésus a dit, il a dit, il y a de ceux qui sont encore dehors. Il dit au verset 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Tu n'es pas de la bergerie et tu prétends connaître Jésus-Christ, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme. Non, tu ne connais pas qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu veux connaître qui est Jésus-Christ, il faut passer par le chemin que Jésus-Christ a tracé. Le chemin de la repentance. Le chemin du baptême d'eau et d'esprit, afin d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est ça que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ est passé par ce chemin pour te montrer le chemin. Parce que tu ne connaissais pas le chemin, eh bien, il t'a montré le chemin, puisqu'il a dit, je suis le chemin, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6. Et le chemin qu'il a fait, c'est quoi? Eh bien, il est passé par l'homme de la repentance qui était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste l'a baptisé d'eau, et quand il est sorti de l'eau, il a été baptisé du Saint-Esprit. Voilà le chemin. Si tu n'as pas fait ce chemin-là, tu n'es pas encore brebis. Il faut naître de Dieu. Il faut naître de nouveau. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Si tu n'es pas né de Dieu, tu ne peux pas connaître Dieu. Tu ne peux pas connaître qui est Dieu.
L'apôtre Jean dit encore dans le chapitre 1er, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Et tu ne veux pas naître de Dieu, et tu dis que tu connais Jésus-Christ. Tu connais qui est Jésus-Christ. Quel Jésus-Christ que tu connais là? Un Jésus-Christ religieux, un Jésus-Christ crucifié, un Jésus-Christ ou un morceau de fer, ou un morceau de bois, ou un morceau de béton. C'est ça Jésus-Christ là que tu connais. Un Jésus-Christ religieux. Mais tu ne connais pas qui est Jésus-Christ, le vrai Jésus-Christ. Le vrai Jésus-Christ, il est ressuscité. Et il n'est plus sous la terre. Il est assis à la droite du Père. Donc tu ne peux pas le voir en aucune manière. Ni sur un bois, ni sur du bronze, ni sur quoi que ce soit, parce qu'il n'est pas là. Il est esprit. Il a envoyé son Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est là. Tu comprends? Alors si tu vois un Jésus-Christ en bronze, ce n'est pas Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ là que tu connais, eh bien, ce n'est pas le vrai. Le vrai, il est assis à la droite. Il est parti. C'est écrit dans la parole de Dieu. Il s'était levé, il est parti. Oui, à un moment, il était sur la terre. Il a accompli la mission. Et puis, il est retourné au ciel. Et il est assis à la droite du Père. Et il intercède pour chacun de nous. Et s'il est là, il est présent quand les brebis s'assemblent. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, mon ami, tu as quelque chose à faire. C'est de devenir brebis. Parce que pour le moment, tu es un bouc. Et la Bible dit que Dieu va mettre les boucs à sa gauche et les brebis à sa droite. Vous comprenez? Et les brebis diront, venez, prenez possession du royaume. Non, je peux vous montrer, chers amis, dans l'évangile de Matthieu. Comme ça, vous allez voir qu'il y a une différence. Je ne suis pas là pour vous mépriser, qui que ce soit. Hein. Je ne suis pas là pour dire que vous êtes des boucs, dans le sens de péjoratif. Je dis ce qui est écrit dans la parole de Dieu, chers amis. Le bouc, c'est celui qui n'écoute pas la parole de Dieu, qui n'obéit pas à la parole de Dieu, et qui connaît, qui résiste, qui est rebelle, hein, qui ne veut pas se laisser faire. Regardez, chers amis, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 31. La Bible nous dit, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 31. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Vous voyez, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit là. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, c'est-à-dire aux brebis, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Vous voyez, chers amis, c'est comme ça qu'on dit bonne possession dans le royaume de Dieu. C'est pas comme tu prends possession sur la terre. Hein? On prend possession avec ta terre pour aller c'est temps. On ne peut pas ni ce papier. C'est pas comme ça va passer. Mais là, c'est Dieu qui te donne la possession. Il parle aux brebis et il dit aux brebis, ceux qui étaient à sa droite, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et puis après, la Bible nous dit, ensuite, au verset 41, parce qu'on ne va pas lire toute la partie, quand il parle au bouc. Au verset 41, il dira à ceux qui seront à sa gauche, c'est-à-dire les boucs, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Vous voyez, chers amis? Quand tu n'es pas une brebis, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, quand tu n'es pas une brebis, tu es un bouc. Et tu sais, quand tu es bouc, tu vas dans le feu éternel. C'est ça que tu dois reprendre. C'est le feu éternel qui t'attend, en même temps que le diable et les anges et les démons qui sont avec lui. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je te dis, sors de cette dimension de bouc
et deviens une brebis, afin que tu puisses connaître qui est Jésus-Christ et demeurer à Jésus-Christ. On aurait pu dire beaucoup de choses concernant cela, mais le temps est arrivé. Donc que Dieu vous bénisse, chers amis. Amen. Gloire à Dieu. Alors, chers amis, si vous voulez réellement, vous avez compris, vous voulez mettre votre vie en règle avec Dieu, nous avons 2 numéros de téléphone. Vous pouvez appeler tout de suite au 0596 03 71 04, 0596 03 71 04 et au 06 96 09 10 40. Vous pouvez appeler si vous voulez, naître de nouveau, devenir brebis, faire comme Jésus-Christ, passer par le chemin de la repentance, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, et commencer une vie nouvelle avec Jésus-Christ, avec Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Faites-le, n'hésitez pas, ne résistez pas. Si Dieu vous donne de le faire, faites-le. Et Dieu se glorifiera. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir suivi, merci de nous avoir écoutés et que Dieu se glorifie dans votre vie. À bientôt. Au revoir, chers amis.